le théorème 5 d'analyse, qui consistera à faire l'étude de la fonction logarithme, plus précisément du logarithme népérien, Ln. On va faire un petit rappel. Une primitive de xn, c'est une des rares primitives qu'on connaît. On peut l'exprimer comme 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Et on vous dit autrement, si je fais l'intégrale indéfinie de xn, j'obtiens 1 sur n plus 1 fois x n plus 1 plus c, sauf pour une valeur. On voit qu'ici, en fait, il y a un dn pour lequel ça ne va pas fonctionner. N égale à moins 1 est une valeur interdite, donc cette règle-là ne fonctionne pas pour n égale à moins 1, car si je divise 1 par moins 1 plus 1, c'est non défini. Donc, on peut dire que la fonction f de x est égale à x puissance moins 1, qui est égale à 1 sur x, n'a pour l'instant pas de primitive. On ne peut pas lui appliquer la règle des primitives des fonctions polynomiales. Donc, on va définir une fonction qui sera la primitive de 1 sur x, et on va l'appeler le logarithme népérien, ce qui a été découvert par Napier, qu'on note ln, et on dira que c'est la fonction primitive de cette fonction-là de 1 sur x. Donc ln de x sera égal à la dérivée, à l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt. Ln de x sera donc une primitive de 1 sur t. Interprétation géométriquement, on va essayer d'analyser un petit peu cette fonction-là, ce qu'elle veut dire. On suppose pour l'instant qu'on ne connaît aucune de ses propriétés. On va tracer la fonction 1 sur x et on va avoir trois cas. Le premier cas, c'est x est égal à 1. Alors, je peux préciser, on est parti de 1 pour aller jusqu'à x. On aurait pu partir de n'importe quelle valeur strictement positive. Ici, c'est un choix de partir de 1. Donc, si je calcule pour x est égal à 1, donc ici, je vais avoir que ln de 1 est égal à l'intégrale de 1 à 1, puisqu'on remplace x par 1 de 1 sur t dt. Et ça, on sait que par les propriétés des intégrales, que si la borne supérieure et la borne inférieure sont les mêmes, ça donne 0. On ne peut calculer aucune aire entre deux bornes qui sont les mêmes. Si on prend un x1 qui est plus grand que 1, par exemple ici, si on veut calculer ln de 1, ça va correspondre, enfin ln de x1, ça va correspondre à l'aire sous cette courbe-là. Donc ln de x1 va être égal à l'intégrale de 1 à x1 de 1 sur t dt, ce qui correspond donc à l'aire A1, puisque 1 sur x est plus grand que 0, donc le résultat est bien plus grand que 0. Si on prend par contre une valeur inférieure à 1, par exemple x2 plus petit que 1, on a maintenant une nouvelle aire A2 qui se trouve entre x2 et 1. Si je calcule ln de x2, ça sera l'intégrale de 1 à x2. Et c'est important parce que cette fois-ci, je vais dans l'autre sens, je me déplace vers la gauche, dans sur TDT. Donc pour régler ce problème, je vais mettre en moins. Je vais utiliser la propriété des intégrales et pouvoir intervertir les bornes. Ça donne moins l'intégrale de x2 à 1 de 1 sur t dt. Et ça correspond, cette partie-là, correspond bien à l'aire A2, qui est plus grande que 0. Et donc le total avec le moins en plus va bien donner un nombre qui est négatif. On peut donc en déduire le tableau de signes de ln. Ln, on voit que c'est une fonction qui va de 0, qui s'annule en 1, qui va aller jusqu'à plus l'infini. Entre 0 et 1, elle va être négative. Puis entre 1 et plus l'infini, elle va être positive. Donc on peut donc définir notre tableau de signes de Ln. On va regarder la dérivée et le tableau de variation de Ln. Premièrement, la dérivée de Ln, c'est évidemment 1 sur x. Ça, c'est sur R étoile plus. Ça, c'est par définition de comment on a défini Ln et aussi parce que il y a le théorème fondamental qui nous dit que si je dérive ça, je réobtiens la fonction 1 sur t. Donc si je dérive ln de x, j'obtiens bien la fonction 1 sur t. Ln de x est donc dérivable sur tout son domaine de définition qui est R étoile plus. Donc si elle est dérivable, elle est forcément continue. C'est une fonction donc, qui est continue sur R étoile plus, car on a le théorème de troisième année qui nous dit que si on est dérivable, on est continu. On va pouvoir en déduire le tableau de variation de Ln.
Donc 0, on a toujours une valeur qui est non définie. Donc on a une double barre pour signifier que c'est une valeur interdite. ln de x' est égal à 1 sur x, c'est ce qu'on vient de voir. Et on va pouvoir en déduire les variations de ln. Donc 1 sur x est toujours positif sur r étoile plus. Donc la variation de ln est strictement croissante. On peut en déduire que ln n'a pas d'extrémum puisqu'elle s'annule, puisqu'elle est tout le temps croissante. Dernière chose, proche de 0, ici, proche de 0, donc quand on tend vers 0 plus, la fonction ln tend vers moins l'infini, donc ln possède une asymptote verticale. Pour le montrer, ça sera plus utile d'utiliser les propriétés des logarithmes qu'on n'a pas encore pour l'instant. On va juste constater et remarquer que ln possède bien une asymptote verticale en x est égal à 0. Il y a plusieurs étapes par lesquelles il faut passer pour étudier ln, du rappel puis d'une définition jusqu'aux deux tableaux qu'on arrive à établir, le tableau des signes et le tableau de variation.